2, 3. En ce moment, je travaille sur scène. C'est un spectacle pour l'espace public. C'est la première fois que je fais ça. C'est un spectacle de danse qui mélange danse et art culinaire. J'avais vraiment envie d'aborder la danse sous un autre angle, aborder avec l'élément aliment, et puis une confrontation à un public qui ne soit pas confortable dans une salle, mais directement dans une confrontation aux gens, direct. Là, on va proposer ça sur une place de marché, sur des grandes halles à Niort, avec l'idée de proposer des petites choses à déguster aux gens, des choses un petit peu étranges, qui vont mélanger le désir et le dégoût. Chose que j'aime bien, je trouve qu'il y a toujours une part de désir et de dégoût dans tout ce qu'on peut aborder, que ce soit dans mon métier, dans la danse, ou dans l'alimentation, dans quoi que ce soit. Donc j'avais envie d'apporter ça un petit peu aux gens, travailler un petit peu sur ce spectacle-là, là-dessus. Et puis de créer une situation incongrue dans l'espace public. Là j'ai un peu la folie en ce moment des monochromes, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait un spectacle qui s'appelait Déjà Vu, où tout le décor était blanc. C'était un intérieur de maison, tout était blanc. Là c'est un décor qui est tout rouge. Voilà, et le prochain sera tout bleu. Donc ça n'a rien à voir avec une envie de patriotisme, puisqu'on m'a fait la remarque. Pas du tout. Puis en plus j'ai commencé par le blanc, donc on pourrait dire que c'est un autre pays que le pays français, auquel je me sens attaché, mais pas que. Moi j'ai des origines du côté paternel gitane, et qui me suivent pas mal, qui me suivent dans mon côté itinérant, puisque ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier-là, 20 ans que je danse, et 20 ans du coup que je suis sur les routes. Voilà. Quand je fais la comptabilité un peu, je suis 5 mois chez moi, et puis le reste de l'année ailleurs, quoi. Donc finalement, je suis pas vraiment sédentaire, je suis toujours en mouvement. Je pense que j'ai ces souches-là en moi, ces souches des peuples en mouvement, des peuples migratoires. Donc du coup, j'ai du mal à me poser quelque part. Mais là, justement, c'est un peu le contraire. Là, j'ai décidé, avec ce spectacle-là, de poser un décor quelque part et de donner une situation de vie dans un espace incongru. En même temps, quand j'y repense, amener une caravane quelque part, c'est aussi recréer une situation de vie, de partage. Ouais, c'est un peu ça aussi, je trouve. Puis le débordement, voilà, sur ce spectacle-là par exemple, mais c'est assez présent dans pas mal de pièces que j'ai faites, et que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est comment ça déborde. Comment ça déborde. Donc là, c'est l'élément nourriture. Donc comment on peut créer une situation à la fois dégoûtante pour un public. Bon, le jeu avec la nourriture est tout de suite vite dérangeant pour les gens, on s'est aperçu. Pourtant, on gaspille pas grand-chose sur ce spectacle-là, mais le gaspillage de la nourriture, ça passe mal. Ça passe très très vite mal. Puis moi, j'aime pas trop ça, c'est vrai, le gaspillage. Donc du coup, voilà, c'est aborder avec les gens ce qui m'intéresse toujours dans les pièces, c'est poser des questions, que ça évoque des choses et puis provoquer un peu ces choses-là. C'est pour ça, je pense, que je me suis tourné un petit peu vers la rue et l'espace public. J'ai plutôt fait des spectacles en salle, et je suis plutôt un interprète aussi de la salle. Et ce que j'aime bien là, c'est qu'on va toucher un public qui va pas forcément avoir les codes pour interpréter ou recevoir ce qu'on va leur proposer. Voilà, puis la notion de gratuité aussi m'intéresse. J'ai l'impression que le public de salle est un public privilégié, qui fait la démarche d'aller dans la salle, un lieu qui est encore malheureusement sacralisé. Je crois que j'étais attiré par le côté espace public pour désacraliser, quoi.
Et c'est drôle parce que les réactions sont assez fortes. On gaspille quoi? 4 religieuses de chocolat, enfin 4 religieuses énormes. Donc elles sont quand même 15 cm de diamètre, c'est des belles religieuses. Et en fait, voilà, quoi, c'est pas grand chose par rapport au gaspillage qu'il y a quotidiennement dans les cantines, etc. Et pourtant, ça provoque des vraies réactions chez les gens. Ça, j'aime bien, de confronter les gens à ça. Voilà. Et puis de pousser un peu pousser le bouchon. Voilà. On peut manger une religieuse avec la bouche, on peut la manger avec les fesses, on peut la manger avec les dessous de bras. Voilà. Mais ça, c'est général. On peut manger de différentes manières. On est quand même à l'heure actuelle dans une société, en tout cas ici, où on aime bien manger. Manger du vêtement, manger de la télévision, manger tout ça, quoi. Donc voilà, c'était aborder un peu cet excès de gourmandise qui pour moi n'est pas très gourmet. Voilà, je fais aussi dans ce spectacle-là un peu un lien entre gourmet et gourmand. Je pense qu'on est plutôt dans une situation de gourmandise que de gourmet à l'heure actuelle. Voilà. Et puis ça m'a questionné personnellement aussi. Est-ce que moi je suis plutôt gourmet ou gourmand? Et je crois que je suis quand même très gourmand, même si j'aime. Voilà. Et que ça soit aussi avec mon métier. Je suis un peu un boulimique. J'ai un peu une réputation de boulimique. J'ai du mal à m'arrêter. Voilà. J'aime bien continuer à creuser dans le corps. Mais c'est aussi mon passif qui me fait faire ça. J'ai un passif de. Je viens du sport en fait. Sport de haut niveau. J'étais rugbyman au départ. Donc ça n'a rien à voir avec la danse. C'est quand même un sacré bond. Et puis voilà, j'ai une vie là je vais avoir 40 ans et j'ai une vraie vie en dichotomie. Pourquoi? J'ai fait 20 ans à Toulouse. Je suis né dans la cité toulousaine. 20 ans donc avec 12 ans de pratique rugbystique, à haut niveau, au stade toulousain. Voilà, c'était tout un parcours de vie comme ça. Très loin du monde artistique, vraiment très très loin. Plutôt un monde rempli d'hormones. Et puis voilà, suite à des rencontres, des découvertes, des études, j'ai découvert la danse et ça a été un vrai plongeon dedans. Pourquoi je parle de ça? C'est pour dire que voilà, quand on fait une pratique de haut niveau en sport, on pratique beaucoup. Il y a vraiment un truc où ça devient presque une drogue, on ne peut pas s'arrêter. Il y a toujours ce désir d'aller plus loin dans le physique, d'aller plus loin dans la technique, etc. Et du coup, je crois que c'est resté chez moi sur mon désir par rapport aux pièces que je crée. Il y a toujours beaucoup de physicalité, beaucoup d'engagement, et puis du débordement. Parce que pour moi, dans le sport, c'est pareil. Si ça déborde pas, alors ça déborde parce que, enfin, dans le rugby, moi, je suis encore très très fan du rugby. Il faut beaucoup d'engagement, donc pour moi, c'est du débordement l'engagement. C'est-à-dire que les gens, les rugbyman, il n'y a aucune limite dans leur engagement. Et pour moi, dans les pièces de danse et dans la danse telle que je la conçois, c'est pareil. Il n'y a pas de. Il ne doit pas y avoir de limite d'engagement. Et voilà, et du coup, c'est ce que je demande aux interprètes avec qui je travaille aussi. Voilà, c'est de s'engager. Physiquement, intellectuellement et puis sensiblement aussi. Comment on va chercher des émotions en soi, des émotions de comment traduire le désir, mais avec toutes les tentatives possibles. Hein, voilà. Travailler sur un homme, deux hommes, un homme, une femme, deux femmes nues, comment on peut pousser ce désir-là, jusqu'où on peut aller. Moi j'aime bien travailler sur ces limites-là. Après j'ai toujours un questionnement par rapport à ce monochrome. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré à ce point-là depuis 4 ans par les monochromes et je crois que c'est vraiment pour dématérialiser les objets ou une situation. Le fait de mettre tout un décor par exemple avec un monochrome rouge, je trouve qu'il n'y a plus de poids, il n'y a plus de situation concrète. C'est référencé pour l'extérieur avec par exemple sur ce spectacle-là une table, des chaises, un lino, un tableau rouge, un cuisinier qui a que des choses rouges. Alors, donc on voit ces éléments-là et en même temps ils sont dénaturés parce que ça devient presque un objet plastique
qui perd presque son utilité première. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est que une table à manger peut devenir une table de ping-pong, elle peut devenir un lit, elle peut devenir un objet de torture, elle peut devenir plein de choses. Plein de choses et la mettre dans une couleur qui est différente de la couleur de base, pour moi ça permet d'ouvrir les champs de lecture et les champs de l'imaginaire. Puis ce qui m'intéresse dans la danse aussi, c'est le rapport direct avec un public. Et pareil, j'aime bien créer des situations de pièces où le rapport aux gens n'est pas un rapport assis. Ça c'est assez récent, parce que on parle de quotidienneté dans les spectacles, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas de cette frontière du public assis dans la salle ou assis autour d'une aire de jeu, mais qu'il y ait un vrai rapport sensible, qui peut être direct en allant toucher des gens, en allant parler à des gens, en proposant à manger aux gens pendant qu'il se passe quelque chose sur le plateau. Ce rapport direct là, mais aussi un rapport sensible. Par exemple, j'aime bien proposer du public de venir avec les danseurs, de pouvoir traverser comme ça donc un rapport purement tactile ou purement kinesthésique de voilà, je bouge à côté, ça crée quelque chose, je suis transpirant, je suis sale, comment ça vit, voilà, c'est pas un tableau. Pour moi, la danse, c'est de l'art vivant. Et on n'est pas face à une œuvre plastique ou picturale où on observe, on ressent quelque chose. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un peu plus d'échange. Évidemment, je caricature. Hein. Il y a de l'échange avec un tableau, il y a de l'échange avec une œuvre plastique. Mais ce que je veux dire, souvent, il y a quand même un côté sacralisé qui est posé. Et on n'est pas dans le toucher la plupart du temps, par certaines œuvres. On est vraiment dans l'observation et le ressenti. Là, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit d'ouvrir encore un troisième truc, c'est toucher le sensible, la relation directe. Donc, il y ait une émotion directe qui se passe, qui peut être du mécontentement, du dégoût, mais aussi de l'envie. Et j'arrête pas de bouger, je suis un peu hyperactif. J'ai pas envie de rester stable.